Bonsoir Paris, je suis très très content de vous retrouver après une petite semaine de hiatus. Comme vous le savez, je suis filmmaker moi-même, je suis réalisateur. Mon actualité, cette dernière semaine a été très chargée en termes de production et de post-production, donc on a dû mettre un épisode de Spotlight en suspens et on voulait un peu faire un coup pour revenir, donc ce sera notre premier Spotlight épisode en français. J'ai contacté beaucoup de gens du réseau du PAMA, des réalisateurs, des producteurs, des distributeurs qui ont participé au festival ces dernières années et qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager sur l'industrie du film et la manière dont ils travaillent. Et il est apparu que il était plus facile pour certains de parler en français pour pouvoir vraiment aller dans les détails et pour pouvoir partager leur expérience et qu'on puisse tous apprendre des autres. Donc, on a décidé de lancer Spotlight en français. Et mon premier invité ce matin est Emmanuel Fricero. Que je dise pas de bêtises. Emmanuel a participé au PAMA en 2000, oh là là, en 2015 avec son court-métrage La Curée, et il est revenu en 2018 pour une table ronde des réalisateurs français. Et ce matin, en vrai, en chair et en os, si on peut dire, Emmanuel Fricero. Comment ça Coucou! va? Et toi, comment tu vas? Bien, 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 très bien. Ouais, écoute, Alors, je te remercie de l'invitation en tout cas, hein. Je suis je suis ravi d'être ce premier invité apparemment en français et français. Du coup, c'est premier super. en français, donc ça va être une première pour moi aussi parce que toutes les questions que je pose d'habitude, j'ai l'habitude de les poser en anglais et de d'avoir une manière de réfléchir peut-être un petit peu différente par rapport à la langue et à la culture. Donc si je dis des bêtises, c'est complètement ma faute, ok? Ce sera à toi de me sauver dans ces cas-là. Tu diras pas de bêtises, je sais, je te connais. Alors, ton actu, c'est le Pan African Film Festival. Tu viens de faire une table ronde pour la DGA, la Oui, tout à Directors fait. Guild America, qui est juste le plus gros syndicat américain des producteurs de films, parce que ton film, ta web série, Nous sommes en guerre, a été sélectionné dans ce festival et ils ont un partenariat avec les DGA. Parle-moi un peu, pas du film tout de suite, mais de cette table ronde, parce que tu étais juste à côté de Danny Glover. Ouais, c'était incroyable, hein, quand j'ai reçu le mail. Bon, déjà d'être dans des festivals comme ça aussi prestigieux, c'est toujours un honneur. Et là, du coup, de faire cette table ronde, voilà, organisée par la Guilde des réalisateurs américains. Enfin, voilà, là, on est dans l'American Dream, dans le rêve de côtoyer des gens Yes. incroyables et des filmmakers incroyables. Et là, du coup, faire cette table ronde avec Danny Glover, comme tu l'as dit, qui nous a tous fait rêver, notamment avec L'Arme fatale, bien évidemment. Voilà, Yes. ça a bercé ma jeunesse. Et du coup, c'était incroyable de pouvoir voilà, échanger quelques mots parce que on était quand même, on était pas mal de réalisateurs du coup du festival à discuter, échanger, et se présenter un peu nos projets. Et c'était, non, c'est toujours très, ça fait plaisir, quoi. Franchement, ça fait très, très plaisir Ouais. de vivre des moments comme ça. Ouais, tout à fait. Est-ce que dans des moments comme ça, on se dit que tout le travail qu'on met à faire des films, que tu te dis, OK, ça y est, il y a des gens importants qui voient ce que je viens de faire et je suis sur la bonne voie. Est-ce qu'on se dit ça? Oui, oui, un petit peu, oui, c'est sûr, mais voilà, moi je vois toujours plus loin, toujours plus haut. C'est Le comme coup ça que d'après? j'avance. Je me dis, ah, le coup d'après, c'est-à-dire ça, c'était génial, c'était super, mais bon, maintenant, voilà, où est-ce qu'on va demain? Tu vois, c'est toujours ça. Je me suis toujours dit depuis le début, hein, depuis que j'ai commencé, même à faire des petits courts-métrages de mon côté avec la famille, mes copains et tout ça, c'était voilà, oh, bon, c'est bon, on a fait celui-là, maintenant on va où? Tu vois, toujours aller plus loin, plus haut, voilà, et voir loin, si tu veux, voir loin. En tout cas, c'est comme ça que moi, c'est mon moteur, quoi. C'est mon moteur. Donc, c'est Ouais. incroyable ce qui se passe, mais je me dis toujours, demain, il faut qu'il y ait un truc encore plus incroyable que ça. Et pour y arriver, il va falloir qu'on continue à travailler, il va falloir qu'on continue à bosser, à ouvrir des portes, quoi. Ne pas se reposer sur Donc, ses lauriers et continuer à créer parce que si on toujours. s'arrête de créer, ben, on n'a plus rien à offrir. Donc, il faut continuer. Exactement. Tu as fait l'ESRA. Tout à fait. Exactement. J'ai Est-ce fait que, l'ESRA. est-ce Je suis que tu sorti as en appris 2004. session 2004 de l'ESRA? Est-ce que tu as Ouais. appris à faire des films à l'ESRA? Ou sinon, parce que je pense que la réponse va être non, qu'est-ce que tu as appris en école de cinéma? Et est-ce qu'aujourd'hui,
l'interrogation générale, ça va être: est-ce qu'aujourd'hui les écoles de cinéma sont encore pertinentes par rapport à tous les moyens qui sont accessibles? Moi, j'ai beaucoup apprécié mes années à l'ESRA. J'ai beaucoup apprécié mes années à l'ESRA. Alors, ce métier-là, c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Depuis gamin, à l'âge de 8 ans, j'ai pris une caméra et j'ai commencé à faire des courts-métrages avec mon frère, les cousins, la famille, les potes de l'école. Tout le monde est passé devant ma caméra. Et après le bac, je me suis dit, ça serait pas mal que je fasse une école de cinéma parce que là, comme ça, moi, je connais personne. Je viens pas d'une famille du monde du cinéma. Je me suis dit, il va falloir que je rentre dans une école et que j'apprenne quand même, comment ça se fait un film. Parce qu'en fait, je faisais un film, mais je ne savais pas comment on faisait un film en fait. J'ai appris tout seul depuis tout petit. Je prenais ma caméra, je voyais juste les making of, les réalisateurs qui disaient action, qui dirigeaient, qui choisissaient le plan. Mais en fin de compte, toutes les personnes qui vont autour, les assistants, à quoi sert ceci, à quoi sert cela, je savais pas vraiment en fait. Et du coup, le fait de rentrer dans une école comme ça, déjà, tu apprends tout ça. Et surtout, ce que j'ai le plus apprécié dans l'école, c'est que j'ai rencontré des gens qui avaient exactement la même passion que moi. Et j'ai essayé de Donc chercher parmi les premières les étapes, autres les élèves, premiers en fait. balbutiements Ouais. de ton futur réseau professionnel. Mais complètement, parce qu'en fait, il y a des gens que j'ai rencontrés donc à l'école de cinéma, avec qui je travaille encore aujourd'hui, et il y en a Ouais. énormément. Il y en a énormément. Il y a mon directeur photo, il y a mon chef électro, il y a mon cadreur, des gens au son. Enfin voilà, c'est incroyable. En fait, j'ai essayé dès le début, dès la première année, de voir avec qui j'allais bien Avec m'entendre, qui mais ça surtout matchait? surtout qui étaient les meilleurs. Parce que je me suis toujours dit, bosser Il faut bien s'entourer. il faut bien s'entourer, il faut prendre les meilleurs. Et puis si je m'entends bien avec les meilleurs, tant mieux. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Le responsable aussi des effets spéciaux, je l'ai rencontré là-bas. Voilà, et c'est des mecs avec qui je travaille depuis quasiment 17 ans Depuis des maintenant années. et Donc qui ont grandi et qui ont grossi de qui ont leur grandi côté. avec Et toi. moi aussi. Voilà, exactement. Donc en gros, tu as appris à faire des films en faisant des films avec une caméra et en allant au charbon et en faisant ta passion. Et après, Complètement. l'école de cinéma t'a permis de structurer la fabrication du film et d'apprendre comment s'appelaient les choses que tu faisais, quels étaient les noms professionnels qu'on y faisait, et peut-être a permis d'élargir ta perception de ce qu'était la production d'un film, plus que la réalisation Ouais. aussi. Alors, à la base, je voulais pas du tout devenir producteur. Mon vrai métier, c'est réalisateur. C'est raconter des films, c'est faire passer des émotions. C'était vraiment le métier artistique du réalisateur qui me plaisait. J'ai toujours écrit mes petits scénarios et après, je me suis entouré de scénaristes et dont certains comme Loïc Landreau avec qui je continue à travailler depuis tout gosse. Il a écrit quasiment les premiers films et on est 25 ans après et je coécris encore avec lui. Mais surtout, j'ai appris plein de choses. Ouais, j'ai appris vraiment plein de choses et je voulais. La production est venue plus tard en fait. La production est venue plus tard dans le sens où je me suis dit bon ben maintenant si je veux passer à l'étape supérieure, va falloir que je trouve un producteur qui lui va me trouver du financement. Et j'ai essayé, et au début, tu essayes dans les courts-métrages, tu essaies de trouver des gens Ouais, pour te financer, et puis tu trouves pas, en fait. Tu trouves ouais. pas. Le court-métrage, ça n'intéresse personne parce que ça gagne pas d'argent, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis Il n'y a dit, pas de mais business autour du il n'y a court-métrage, pas il de n'y a pas business, il y a de pas d'économie. distribution, il n'y a pas de marché. Ouais. On fait des festivals, c'est la carte de visite, on fait toujours une carte de visite, voilà. Mais tomber sur un producteur qui vous produit votre premier court et votre long, ça arrive, mais c'est très rare. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais depuis tout gosse, en fait? Qu'est-ce que je fais? En fait, je produis mes propres films. Je me suis toujours débrouillé à trouver ce qu'il me fallait en tant que metteur en scène, voilà, que ce soit du personnel, que ce soit des décors, que ce soit pour la régie, pour manger, les costumes, tout en fait. Je me suis dit, mais en fait, je me produis depuis Ouais. toujours. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la production. Et pas trop quand j'étais à l'école. Pas trop quand Ok, j'étais à l'école. intéressant. Ouais. Intéressant. Et Donc, du coup, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as eu une évolution et que tu as appris ton métier en faisant ton métier, et l'évolution que tu as eue a toujours été sur la pente montante.
Tu as toujours grandi, tu as toujours appris des projets et des gens avec qui tu travaillais. Où est-ce que tu penses que tu te situes aujourd'hui sur cet escalier sans fin de l'apprentissage du cinéma? Je pense que j'apprends, mais tous les jours, que ce soit bon, effectivement, avec les tournages que j'ai pu faire, c'est clair que tu apprends parce que c'est jamais les mêmes situations. Chaque jour est différent, chaque production est différente. Des fois, il y a un peu plus de moyens, des fois, il y en a pas. Des fois, tu te dis que c'est bon, ça y est, c'est calé, c'est sûr, ça va être nickel. Et en fait, la journée, elle foire. Tu vois, où il y a un truc qui foire Ouais. et tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a tellement de choses à gérer, parce qu'il y a la météo, parce qu'il y a des gens, il y a du personnel, il y a des égos, il y a plein de choses en fait. C'est vraiment, on est dans un truc, c'est infini. Et je pense que j'apprendrai toute ma vie, même si demain je me retrouve sur des gros films avec beaucoup de budget, je suis sûr que je vais avoir encore d'autres galères. Il y aura toujours des galères. Il y aura toujours des galères parce qu'on fabrique quelque chose qui à partir de rien et Absolument. dès que tu fabriques, voilà, et dès que tu fabriques un truc, et ben voilà, il faut tenter, voilà, on tente un truc par-ci, on tente un truc par-là, un truc peut-être qui va vachement bien marcher dans un film que j'ai fait, je vais essayer de le refaire dans un autre et ça va beaucoup moins fonctionner. Parce que les Donc, conditions sont différentes. Ce que j'apprécie beaucoup chez ouais. toi, c'est justement cette capacité que tu as eue, que beaucoup de réalisateurs indépendants réalisent à un moment de leur carrière. C'est qu'on est réalisateur, mais on est obligé à un moment, même si c'est temporaire, de devenir son propre producteur pour pouvoir faire le projet d'après. Et très souvent, on est réalisateur, on est producteur, tu es aussi scénariste, tu participes à tous les aspects de la pré-production, de la production, de la post-production, Ouais. donc tu connais toutes les étapes. Donc tu as ce côté entrepreneur du cinéma, le créateur global. Et juste avant qu'on commence l'interview, tu as dit une phrase, tu as dit dans une discussion qu'on avait, je suis le meilleur ambassadeur de moi-même. Et pour moi, ça fait écho à, à la capacité qui est indispensable aujourd'hui chez nous, les artistes indépendants, de devenir entrepreneur pour pouvoir continuer à faire des films et pouvoir continuer à faire des films de plus en plus gros. C'est en partie une discussion qu'on avait eue en 2018 quand tu étais revenu au Paris Art and Movie Awards et qu'on avait eu Mhm. cette table ronde sur la distribution, le financement, etc. Tu avais parlé de tes projets à cette époque-là et je crois que c'était juste avant ou juste après, tu étais allé en Chine pour chercher des financements. Ouais, tout à fait, exactement. En Alors 2000, comment ouais, ça s'est passé 2018, ça? ouais. 2018, exactement. Donc, comment est-ce que un réalisateur français du sud de la France se retrouve à monter dans un avion et à aller en Chine pour rencontrer des producteurs, des financeurs, Alors pardon. parce que tout à fait. Parce qu'en fait, entre-temps, je me suis associé avec d'autres producteurs. Voilà, parce que je suis un petit producteur et que quand tu veux aller plus loin, voilà, franchir les étapes et aller jusqu'à du long métrage, ben, c'est bien de pouvoir être entouré de gens qui ont du métier, qui ont des connaissances et qui vont pouvoir te guider et t'aider dans tes ambitions artistiques en fait. Donc du coup, je me suis associé au fur et à mesure. Je suis allé chercher d'autres gens qui avaient voilà des parcours différents du mien et avec qui on s'est associé et qui eux avaient leur propre réseau. Et du coup, sur le projet de film sur lequel je travaille, lui avait des connaissances du coup à Hong Kong et des gens qui avaient lu le scénario du film et qui semblaient être intéressés à éventuellement coproduire le film avec nous. Donc du coup, bah, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, allons-y. Allons-y tous les deux pour rencontrer ces gens-là et il y aura peut-être d'autres rencontres et euh, et d'autres choses qui vont se débloquer. Et ça a été incroyable ce festival parce que le festival, le Film Art du coup de Hong Kong, c'est le plus gros marché du film asiatique du monde. Et il n'y a pas que des Asiatiques, hein. Il y a les Américains, il y a tout le monde qui est représenté. C'est comme le Festival de Ah, Cannes, en c'est fait, hein. énorme. C'est comme le marché de C'est Cannes, énorme. mais c'est énorme. Et le marché asiatique, il est incroyable. Le marché asiatique, il est incroyable. Et moi qui fais du film de genre, même si j'aime pas ce terme, moi qui fais du film qui bouge, hein, du thriller, du polar, enfin de l'action, je me suis dit que là-bas, voilà, l'Asie, c'est des influences incroyables dans mon cinéma.
Je veux dire, Absolument. voilà, Bruce Lee, Jackie Chan, John Woo, enfin et d'autres, Johnny To, enfin bon bref, plein, Tsuark, plein de réalisateurs asiatiques ou acteurs qui sont venus à un moment à Hollywood et aux États-Unis faire leurs films ou en Europe. Alors voilà, c'était incroyable. Je me suis dit, il faut que j'aille là-bas parce que je pense qu'on va comprendre mon cinéma. Voilà, là-bas, c'était rigolo. C'est que tu allumes la télé, n'importe quelle chaîne, hein, comme si chez nous en France on mettait TF1 ou France 2, et il y a que Ouais. des films de bagarre, de baston, de flingue, de kung-fu. Et là, je me suis dit, waouh, mais C'est chez j'adore. moi. Je me suis dit, c'est un peu chez moi, tu vois. Et du coup, on a fait des rencontres incroyables et des gens avec qui je me suis associé là pour les projets futurs. Et des gens, voilà, Ok. qui sont à Hong Kong et des Chinois, ouais, Est-ce tout à que, fait. est-ce qu'il y a un film ou un Ouais. moment dans ta vie qui a été ou que tu arrives à identifier comme étant le moment clé où clac, tu deviens réalisateur, ou tu veux devenir réalisateur, ou un film que tu vois qui te fait Ouais. dire c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu as ce moment-là? J'ai ce moment-là. C'est Indiana Jones, le premier Indiana Jones. Donc là, je le découvre très jeune, voilà, à 7, 8 ans. Je vois ce film-là et je me dis waouh. Donc de Steven Spielberg, hein, bien évidemment, l'aventurier de l'Arche perdue. Et là, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi, de mon côté, j'essaie mon premier court métrage, c'est un remake de Indiana Jones. C'est Non. vraiment, c'est un remake d'Indiana Jones. Et j'en ai fait deux. Le premier, il y a pas, c'est vraiment un peu à l'arrache, mais il y a déjà ce truc-là. C'est que dans mon premier film, déjà, il y a de l'action, il y a un truc à défendre, voilà, sur l'archéologie, défendre quelque Ouais. chose, plutôt le mettre dans un musée que de faire de l'argent. Vraiment, voilà, j'essaie de faire un truc. Je fais un petit film de 5 minutes avec mon frère et mon cousin, mes cousines. Je crois que c'est mon père qui filme, qui est derrière à la Qui filme? caméra. Euh, et du coup, je fais ce premier truc et ça me plaît en fait. Et là, peut-être un mois après, j'en refais un autre. Mais là, le deuxième, je l'ai préparé de fou. C'est-à-dire, je joue. OK. D'ailleurs, je joue à ce moment-là. Je me prends aussi pour un acteur. Je suis l'acteur principal du truc. Enfin, je veux tout faire, quoi. Hein, je sais pas trop, mais je m'aperçois très vite que je suis pas acteur. Donc ça, je mettrai très vite ça de côté. Mais le deuxième, c'est-à-dire, il y a des costumes, des décors, des personnages bien établis. Je veux dire, j'ai le costume d'Indiana Jones, j'ai trouvé la chemise, le pantalon, le lacet, les flingues. Enfin, vraiment, je fais tout un truc avec une scène dans un restaurant. Ensuite, il prend l'avion, il part à l'étranger. Il y a de la figuration parce qu'à ce moment-là, il y avait des copains de copains qui étaient là. Enfin, c'était dans une grosse réunion familiale. Et en fait, c'est comme ça que ça démarre. Et en fait, à chaque réunion familiale ou de copains, je prends ma caméra, la caméra de mes parents, et je fais un petit film. Et ça va pas s'arrêter, ça va être ça comme ça va être toutes les semaines, tous les week-ends, jusqu'à après sécher les cours et prendre tous mes potes, aller faire des courts-métrages l'après-midi. Enfin, ça devenait complètement dingue. Et je me suis jamais posé la question, en fait, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, quoi. Enfin, tous les gens autour, ils savaient, quoi. Ils savaient que j'allais faire ça, quoi. Il Ils le savait. savaient. Ouais. Et moi, Ouais, ouais, ouais. j'en étais pas encore conscient. Quand t'es gosse comme ça, t'as pas conscience de ça. Non, tu le fais et Mais puis c'est c'était après que naturel. ça s'impose à toi et tu ne le choisis pas, ça Tout ça à vient fait, comme ça. exactement. Hem et à quel moment cette passion gamin se transforme Ouais. en un premier court métrage, on va dire, professionnel? Alors, j'en ai fait tellement des courts-métrages. Après, te dire quand est-ce qu'il arrive le premier Alors, gros court-métrage professionnel, quel est je te le dirais, premier court c'est ce, métrage qui ouais. où tu te dis, «Je fais ce court métrage parce que je veux pouvoir le montrer à des gens dans la Ouais. profession»? Alors, c'est Homme de main que j'ai tourné en 2004, qui est sorti en 2005. Homme Qui est de sorti en main, 2005. la petite histoire, Homme de main, c'est un film, j'étais encore à l'ESRA. C'est-à-dire que c'est 2004, c'est la dernière année de l'école de cinéma. Pendant 3 ans, je suis frustré. En fait, dans l'école, si tu veux, pour réaliser, tu présentes d'abord un scénario. D'accord? Et Ouais. si ton scénario est pris, c'est toi qui le réalises. C'est très français comme truc parce qu'en fait, tu peux être réalisé. Aux États-Unis, il y a plein de réalisateurs, Spielberg notamment, il a quasiment jamais écrit aucun
aucun de ses Aucun de ses films, films. même s'il était toujours à l'idée, à l'initiative, j'ai envie de faire un film là-dessus et là-dessus. Ça, c'est autre chose. Mais si tu veux, pendant 3 ans, j'ai été frustré et j'ai jamais pu montrer moi. Tu vois, j'ai été assistant réal, j'ai été à la prod, Je comprends, j'ai je été comprends. à la caméra. Et en Et troisième ça année, te tu envie d'y aller, quoi? j'avais envie de montrer aux gens ce que je savais faire, quoi, et mon univers en fait. Ouais. Et à un moment, il y a eu un TD, un petit truc à faire, si tu veux, sur quelques minutes, et j'ai pu le faire moi. J'ai dit, moi, je veux le faire, et je l'ai fait. Let's go. Et c'est Et devenu, ça Homme s'appelait de main. non, ça s'appelait Premier pas. Ça s'appelait Premier OK. pas, ce petit truc. C'est 3 minutes. Je fais un truc et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune qui veut s'en sortir et en fait qui rentre dans la mafia et qui gravit les échelons en 3 minutes, si tu veux. On est déjà dans mon Ouais. univers. Hein. Et j'arrive à faire ça. Et en plus, à l'époque, je faisais du rap. Et donc, je dis, je vais faire la petite BO à la fin qui raconte toute l'histoire du truc. Tu vois, ça va durer 1 minute OK. 30 pour le générique. Et je le fais. Et je fais ça. Bon, je crois que le film dure 3-4 minutes, si tu veux, et bam. Et là, mon prof de réalisation, il regarde ce truc, les élèves à la fin de la projection avec tout le monde applaudit. Et le prof de réal, il se dit, waouh, On n'est pas c'est quoi ce truc? Ce mec, on n'a jamais vu ce qu'il savait faire, et là, il nous fait un truc. On voit qu'il a un vrai univers. C'est un artiste. Il faut aussi un peu de musique et tout ça. Et puis j'ai ce truc-là du film un peu gangster et tout. Et si tu veux, à partir de là, j'ai réussi à faire un autre petit court métrage en 35 mm, le seul court métrage en 35 mm que j'ai pu faire qui s'appelait Pandora, qui marche bien. J'arrive à faire un truc, j'adapte le truc un peu en science-fiction, on dirait un peu un Matrix, mais sur une histoire d'amour. Enfin bon, un truc un peu, tu vois, un peu barré et tout. ouais. Et puis là, le prof de réal, et ça remonte même jusqu'au directeur de l'école, de l'ESRA, tu vois, qui entend OK. parler un peu de moi et qui se dit, tiens, le jeune, il a l'air bon, si tu veux, tu vois. Et à ce moment-là, je décide vraiment, il doit rester 2 mois d'école. Hein. Sur la fin, c'est la fin de ma scolarité, il doit rester 2 mois. Et à un moment, on a de nouveau un truc où on doit, un petit boulot, où on doit utiliser de la machinerie. Si tu veux, on devait juste aller dans les loueurs de machinerie, mettre notre caméra, faire des montées, des descentes, et c'est tout. Et moi, je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, il faut que je fasse un court métrage. Je vais voir le directeur de l'école et je lui dis, écoutez, j'ai un projet de film, je vais le financer moi-même. Hein. J'ai dit, je vais le financer moi-même parce que ça sera pas sur un après-midi, j'ai au moins besoin de 3 jours de tournage. Je vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des cascadeurs, j'ai des acteurs, j'ai toute l'équipe de l'école, tout ça, tous les techniciens qui me suivent et le prof de réalisation qui est OK. Est-ce que je peux vous prendre du matériel pour le faire, ce film? Il me dit, oui, oui, OK. il n'y a pas de problème, je te file du matos, va voir, va faire ta liste, vois avec la personne qui s'occupe de ça, et voilà, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Je dis, ok, Génial. je demande, mais quand je te dis, j'ai vidé l'école de matériel, hein. J'ai vidé l'école, il n'y avait plus rien, les profs, À ils tout râlaient en prix. disant, ouais, j'ai tout pris. Ils disaient, ouais, mais Fricero, il a pris 2 Non, mais caméras, c'est tous les trucs, Fricero, il le a tout matos, pris. il a tout pris, on peut même plus donner cours. Et du coup, il était un peu gêné, quoi. Il a dit, ouais, mais bon, je lui ai promis, donc de toutes les façons, il va tourner samedi et dimanche le week-end, donc voilà, samedi et Après, c'est dimanche, fini. yo. Après, c'est fini, il nous laisse tranquille, le gars. Et du coup, Tu j'arrive à parles. faire ce truc, et donc du coup, c'est Homme de main. C'est ce fameux truc Homme de main. C'est ce fameux film Homme de main qui arrive, qui est un court métrage qui dure 14 minutes, une histoire de mafieux, voilà, qui tourne un règlement de compte qui tourne mal entre le petit jeune qui veut prendre la place de l'ancien. Et voilà. Et c'est là où je m'éclate, où j'ai plus de 50 personnes sur le plateau. J'arrive à réunir des cascadeurs. Parce que mon meilleur ami du coup de troisième, Jean-François Maras que je rencontre, lui fait du kung-fu. Et là, je lui dis, mais tu veux pas venir faire du kung-fu dans mes films? Et en fait, après, au fur et à mesure, voilà, on a fait des films d'action ensemble. Et du coup, là, lui, il avait, à son école d'arts martiaux, il avait plein de jeunes. Il a dit, mais vas-y, je t'amène les meilleurs, on va faire un truc de fou. Et en fait, on sort ce film-là, 14 minutes, film d'action, et ça marche. Ça marche parce que dès le début, je me dis, tiens, ça, c'est un gros court métrage, ça montre qui je suis, ce que je sais faire, C'est ça. le style m'appâte.
Et le film a du succès sur Internet. Parce qu'à l'époque, tu avais des plateformes un peu comme les Netflix de maintenant, mais que du court-métrage, qui s'appelait Movies, qui s'appelait Cinécourt, qui s'appelait Réservoir Film. Et en fait, en 2-2, je me retrouve numéro 1 devant tous les autres films, si tu veux. Tous les autres courts-métrages, c'est un truc mondial, hein. Et du coup, voilà, tout le monde se dit, ah tiens, lui, il a un truc, ouais, cinéma d'action, ça lui plaît. Et apparemment, il sait plus ou moins filmer les scènes d'action. Est-ce Ça que démarre à un comme ça, quoi. moment, parce qu'il y a plusieurs étapes à chaque fois quand tu décris, l'historique de comment ça se passe. Je vais rebondir sur l'exemple que tu viens de dire, où tu prends tout le matos de Oui, l'école et que ouais. finalement tout le monde est au courant de ce que tu es en train de faire, parce que plus personne d'autre ne peut travailler, tu as tout pris. Finalement, ça c'est presque, l'équivalent d'un buzz. C'est-à-dire que tout le monde parle de toi et du projet que tu es en train de faire, parce que tu y mets tellement de passion que ça se voit. Est-ce qu'à un moment, dans ta tête de réalisateur-producteur, tu as utilisé cette faculté que tu as à créer des moments forts pour faire du buzz qui te servent dans la fabrication de tes films et la construction de tes productions? J'ai appris au fur et à mesure à savoir communiquer et à me dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est bien pour le film et comment je vais pouvoir le vendre et comment je vais pouvoir, même avant de le vendre, comment je vais pouvoir le faire, si tu veux. Et là-dessus, effectivement, je sais qu'il y a plein de gens au fur et à mesure, voilà, mes équipes, elles se sont étoffées. Et en fait, tu as plein de gens qui avaient entendu parler de moi d'une manière ou d'une autre, qui m'ont envoyé des messages, qui ont provoqué des rencontres, qui ont dit j'ai bien envie de travailler avec toi, si tu as quelque chose et tout. Et en fait, c'est là où je me suis aperçu que voilà, le fait que les gens me connaissent aussi à moi et pas que mes films, si tu Mmh. veux, ça pouvait me servir. Ça pouvait me servir à augmenter à chaque fois la qualité du prochain et de me dire, waouh, sur le prochain, je vais pouvoir prendre un mec qui sait faire des effets spéciaux et qui a la capacité de pouvoir faire exploser des voitures et des trucs. Et ce mec-là, eh ben, on s'entend bien, on a le même point de vue sur plein de choses et on va pouvoir s'éclater. Et si tu veux, ça a été comme ça à chaque fois. Et puis grâce aux réseaux sociaux, bien évidemment, ça a pu exploser et du coup, on peut rencontrer des gens du monde entier, voilà, beaucoup plus facilement et échanger et peut-être espérer collaborer avec eux. Donc encore une fois, cette idée de construire un réseau, de construire l'avancée d'une carrière step by step, pas à pas, et que le coup d'après soit toujours un coup un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus marquant dans l'idée de faire des films. Tu parles de voitures qui explosent, ça me fait penser à la dernière leçon du parrain. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement Et ça. ça, Film c'était sorti en 2008. Ouais. 2008, celui-là. Donc 2005, c'était Homme de main. Maintenant, on est en 2008 avec la dernière leçon du parrain, qui lui, si je me trompe pas, est carrément un moyen métrage. Ouais, moyen métrage de 29 minutes. Donc après Homme de main, on commence à faire un peu les festivals, les trucs, on voit que ça marche. Je me dis bon, va falloir passer à l'étape supérieure. Faut qu'on envoie un gros film, mais pas que avec de l'action, parce que les gens après ils vont me cantonner en disant ce mec-là il fait de l'action avec des scénars bidons. Et ça, c'est surtout pas ce que je veux faire. Et je trouve que c'est ça aussi qui a fait beaucoup de mal au cinéma d'action en général, c'est-à-dire faire des films avec zéro scénario, faire juste des belles scènes Ouais. d'action. Au bout d'un moment, on le regarde et puis on passe à autre chose. Et encore plus maintenant. Alors là, avec les plateformes, c'est bon, ça tarde même plus sur un film, on le consomme et voilà. Et le film va pas rester dans les mémoires, si tu veux. Moi, je me suis toujours dit, si je fais un film, d'abord, essayons de trouver une histoire, un sujet, un message, un truc Qu'est-ce à qu'on a à défendre. dire? D'accord. Qu'est-ce qu'on a à raconter? Qui sont les personnages? C'est Exactement. quoi le film, quoi? De quoi ça cause? De quoi ça parle? Exactement, de quoi ça cause. Et ensuite, je vais m'éclater, faire de l'entertainment, faire du divertissement et rajouter de l'action parce que j'adore, ça m'éclate, je m'amuse et c'est cool. Voilà, et c'est le cinéma que j'affectionne et voilà, ce cinéma américain avec lequel j'ai grandi. Voilà, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme et tout à l'heure voilà, je te citais Jackie Chan et d'autres. Voilà, mais tout ce gros cinéma d'action américain. Donc voilà, c'est ce truc qui me faisait rêver, mais je me suis toujours dit, bon voilà, trouvons d'abord une histoire et ensuite on va s'éclater et on va essayer de produire des films. Et là, je commence à chercher de l'argent
Voilà, je commence à chercher du financement pour essayer de faire la dernière leçon du parrain. Je demande mes Mhm. premières subventions aux régions, aux départements, tout ça. Il n'y a Ok, rien qui répond, ça marche pas. J'essaie de chercher ça des marche pas. producteurs, ça marche pas. Et c'est là que je réalise, que je me dis, mais je vais le produire moi-même, ce film. Je vais le produire moi-même. Je peux le faire. J'ai peut-être pas assez d'argent, mais je vais le produire moi-même. Et c'est là que il y a la générosité de plein de gens, voilà, de mon frère, de mon père, de quelques amis, et on se réunit. On est 6 Qui mettent, producteurs. Et ils mettent de l'argent et on récolte une petite somme, 30 000 euros, ce qui est déjà incroyable, tu vois. c'est déjà, Euh, ouais, c'est pas mal. Tu vois, on trouve 30 000 balles et là on se dit, bon, ben c'est bon, on peut le faire. Voilà, 10 jours de tournage, Ok. je trouve les équipes, je trouve les acteurs, je trouve les cascadeurs, tout le monde est surmotivé parce que voilà, comme tu disais tout à l'heure, on a des équipes, mais on est encore jeune. On est encore jeune, on se rend pas encore compte de ce que c'est l'arrivée du numérique, c'est le début. Tu vois, j'arrive à faire des petits partenariats techniques où on va me prêter du matos. C'est la Te première prêter fois que du je vais chez un vrai matos. loueur. C'est la première fois que je vais chez un vrai Ouais, loueur et du coup tu crées des contacts parce que ces loueurs de l'époque, ben ils sont toujours absolument. là maintenant avec moi, ils m'accompagnent à chaque Ouais. projet et tout ça. Donc c'est là que je monte un vrai truc et là je me retrouve avec 120 personnes au générique, tu vois. Et là je me dis Waouh. waouh, bon Là, tu te dis, c'est quand j'ai même top. franchi un cap. Ben, je me dis on avance. Je me dis on avance, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on se projette toujours, voilà, en disant vas-y, on va avancer, on va voir, on va essayer toujours de faire des films de plus en plus grands, de plus en plus gros et de plus en plus impressionnants. Et là, on fait un film de 30 minutes avec une véritable histoire, voilà, où je coécris avec Loïc Landreau et Daniel Lantini, qui était l'acteur principal Mhm. de ce projet. Et puis on part pour 10 jours de tournage incroyable, incroyable. C'est une aventure de fou. Et c'est là, effectivement, où je fais ma première poursuite de voiture. Voilà, Yes. je fais ma première explosion de voiture. Enfin, vraiment des trucs tirés avec des balles à blanc. Voilà, on a un armurier. On investit dans des pistolets à balles à blanc, des pistolets vraiment conçus pour le cinéma. Les premières explosions dans tous les sens. Et c'est incroyable. Moi, je suis comme un gosse. Je me dis, waouh, c'est bon, ça y est, je suis J'y Luc suis. Besson de l'époque. Ouais, j'y suis, je suis Luc Besson, c'est incroyable. Et on fait ce film de 30 minutes et on commence à démarcher voilà, les festivals. Et c'est là où les premières récompenses arrivent. Et ma première Ok. récompense, elle arrive pas en France, elle arrive aux États-Unis. Et elle C'est arrive marrant, au World je me Fest de reconnais Houston. là-dedans. Voilà. Elle arrive au World Fest de Houston, donc qui est le plus grand et le plus gros Ok. festival indépendant du monde, où tu as tous les plus grands réalisateurs qui sont passés, que ce soit Ridley Scott, Spielberg, enfin bon bref, Oliver Stone, Brian De Palma, enfin bon bref, je vais pas tous les citer, mais c'est incroyable. Et du coup, tu te dis, il y a 5500 films qui sont envoyés et ils te sélectionnent le tien. Déjà, tu te dis, waouh, comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, on Ouais. décide avec la petite équipe vraiment réduite de partir à Houston et de faire l'aventure et de D'aller au présenter le projet. festival, de faire l'aventure, Ouais, de présenter le truc, d'être présent et de finalement d'être présent. de goûter à ce que peut être la promo d'un film et donc l'étape Ouais, d'après, apprendre comment vendre le film que tu viens de faire, comment le présenter. Eg- exactement. Et c'est vrai que à partir de ce film-là, c'est aussi, voilà, on fait une avant-première, bien évidemment. On s'est fait une super belle avant-première dans les studios de la Victorine à Nice, qui sont les gros studios de cinéma. Ouais, Tout le monde m'accompagne. Vraiment, voilà, j'ai des partenaires. Tout le monde se dit, tiens, voilà, il se passe quelque on sent chose là quelque avec chose, Emmanuel quoi. Il se passe Frissero. quelque chose. Voilà, on sent quelque chose. Et voilà, et les premières récompenses arrivent à Houston. Tu gagnes ce truc-là du meilleur thriller aux États-Unis face à d'autres films américains, tu te dis, ouais, mais moi, je suis juste un petit Frenchie. Je pensais pas que je pourrais aller sur le territoire des Américains dans leur style et gagner et gagner. Et puis là-bas, il se passe tellement de choses incroyables. Je veux dire, moi, c'est des choses incroyables les unes après les autres, si tu veux. On a l'ambassadeur de Houston, l'ambassadeur français de Houston qui m'appelle au téléphone et je pense que c'est une blague à ce moment-là. Si tu veux, j'entends un mec qui me Non. parle avec un accent, bah, du coup, américain, mais qui me parle en français. Moi, je pense que
C'est un copain qui m'appelle en me faisant une blague. Et en fait, il me dit, bah, on a vu qu'il y avait un film français qui était en sélection officielle au Festival de Houston. On aimerait bien, on va venir le voir avec l'attaché culturel, avec plein de gens. Et ensuite, on aimerait bien faire une réception privée pour vous et votre équipe au consulat. On est un truc de fou. Amazing. Un truc de malade. Donc, du coup, ça se fait, ça se crée. Et là, ils organisent des rendez-vous avec des distributeurs, des trucs. Ils vont nous faire une visite privée du musée d'art de Houston, mais privé, c'est-à-dire qu'on est juste avec le directeur qui nous présente des œuvres. Et là, À il va nous l'américaine. montrer des, C'est à l'américaine, fermé des pour trucs. toi. C'est fermé pour moi. Et là, on voit du Picasso, on voit des trucs incroyables. Il y a le gros mec baraqué qui est là, qui ouvre les portes avec les clés. Et là, je me dis non, mais c'est un truc de fou. Je me dis c'est ça l'Amérique en fait, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est là où tout change en fait. C'est là où tout change pour moi et le regard même en France. C'est-à-dire que là, je reviens en France et là, d'un coup, plein de gens veulent me rencontrer et me voir. Et même ceux qui m'avaient à l'époque pas aidé, si tu veux. Et là, d'un coup, je fais un truc qui Ça, c'est marche bon signe. et Quand ça, on c'est bon arrive signe. là, tu te dis, ouais, j'ai gagné là. Voilà, il y a un truc, tu vois, ça y est, j'ai réussi à les accrocher. Avant, j'avais peut-être pas fait ce qu'il fallait, ou j'avais peut-être pas prouvé encore, voilà, que je pouvais Mais non, être, mais voilà, être un réalisateur connu, reconnu, même jusqu'aux non, mais là, États-Unis. on parle dans le détail, mais tu es en train de raconter une histoire qui s'étale juste sur quelques années. Donc, je Ouais, veux dire, tout à entre le fait. premier film et le deuxième film, il s'est passé 3 ans. Donc, à l'échelle de la construction d'une carrière et de créer un réseau et de se faire remarquer, c'est quand même très rapide. Pour moi, c'est jamais assez rapide, hein. Pour Je moi, ça va comprends. toujours trop lentement. Tout va trop lentement, si tu veux. Et c'est à partir de ce moment-là que dans ma tête naît l'idée du long métrage. Merci à tous pour regarder, suivre Spotlight. C'est notre émission au Paris Art and Movie Awards dans laquelle nous discutons, dans laquelle nous prenons le temps de discuter avec les réalisateurs, les artistes, les scénaristes, les distributeurs, tous les gens du métier qui participent à faire des films et qui ont envie de venir chez nous pour participer à cette discussion et expliquer comment ils font, pourquoi ils le font et qu'on puisse chacun partager nos expériences et continuer à en apprendre. Merci pour votre soutien, pour votre participation à notre réseau. Si vous voulez envoyer votre film au Paris Art and Movie Awards, nous acceptons les inscriptions en ce moment sur la plateforme Film Freeway comme d'habitude. Et on est en train, puisqu'on a ouvert en décembre ou en janvier, je ne sais plus, on est déjà en train de regarder les films et je peux vous dire que malgré la pandémie, etc., la qualité est toujours au rendez-vous. Et on est très heureux et très fiers de recevoir des films et que des réalisateurs, des filmmakers internationaux nous fassent confiance. C'est les mots en anglais qui me viennent, je suis désolé. Nous fassent confiance, qu'on voit les films et qu'on apporte un jugement dessus et qu'on puisse derrière vous aider dans la promotion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous dis à très bientôt.